Quel match! Quel match! Oh là, là, on est ravis d'en parler avec vous aujourd'hui. Ce Lens PSG, il nous ravit. Il y a un petit truc mercato aussi, que des belles choses depuis vendredi. Oula! On a un Mika qui apparaît, un Mika qui est un Mika sauvage qui arrive tel un Pokémon. Tu sais qu'on a lancé déjà. Coucou. Mais Coucou. non, juste un petit coucou, les gars, c'est Ouais, il tout. fait un coup, Et quoi. bah C'est bien, voilà, ça c'est c'est bien un ça. Ça Pokémon sauvage. rappelle Non, Voilà, PPP, moi ça je sais plus rappelle ce qui se passe. PPP. C'est vrai. un petit coucou de la neige. Oui, Voilà, effectivement, je ça a vous fais des l'air, gros bisous. il est un peu frais. Mais bisous alors. Mais profite, hein. Oh le C'est gars, ça. il Pose arrive ton comme tel et ça. fais-nous un backflip en arrière, là, vas-y. Allez. Oh là, Oh, pas de ben, sirène dans le vidéo. Oh, on va être obligé de on va se faire censurer par couper. YouTube. Allez, c'est parti, ça commence. Il Original, faut tout tu recommencer. nous mets un truc là. Pff, C'est ça. oh là là. Bon. Bon, en tout cas, bien content de vous voir, ça fait plaisir. Ok. Ouais, ouais. Tu fais le débrief avec nous du coup ou pas? Non, 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 je vais y aller. Je fais juste un petit coucou à tous Oui, les oui. abonnés, tout le monde, et puis voilà, Monsieur tout profite de sa simplement. vie. C'est fou Et je vous fais, ça. et je vous fais des gros bisous. Ouais. Voilà, Des bisous. tout Reviens un jour quand simplement. même, hein. Salut. Ça. Salut. Ah, mais le mec il nous met des images comme ça, il est fou. Mais tu crois Mhm. quoi? Bon, quelle folie. Bah voilà, du coup, le match, on n'a plus besoin d'en parler. C'était super. Vous avez vu Mika. Ça nous fait plaisir. J'espère que vous n'avez pas vu Oula! Le petit truc, là, ça va. On a des belles choses. On va parler de ce match. Je disais un petit truc mercato aussi. Voilà, l'événement du week-end, le Colomboigny bloqué. Voilà, pour moi, c'est un tout. Ça ira dans le titre de la vidéo que je n'ai pas encore dévoilé. Mais enfin, vous l'aurez vu. John ne le sait pas. Mais je suis comme ça. Est-ce que ça va, John, au milieu de tout ça, Ouais. de tous ces événements déjà? Bah, ça va. C'est lesquels les événements? Bah, Mika qui apparaît comme ça au Ah oui, hasard. oui, oui, bah Bon. écoute, non. Bah écoute, non, c'est fait beaucoup. Vara, Colomoni, le match rincé de l'autre jour, en tout cas en demi-teinte. Ce Mika, bah, ça fait très plaisir de le voir. Voilà, j'espère qu'on ne se fera pas censurer de YouTube pour ces trucs-là, mais non, ça fait toujours plaisir Non, de le Guina, il voir. va mettre un petit. T'inquiète, t'inquiète. Ouais, voilà, un Ouais. truc qui bouge comme ça. Non, non, très bien. Ouais, Impeccable, bah voilà. écoute, La parfait. semaine commence très bien sur les chapeaux de roue avec plein de trucs. Donc, non, non, Bah, c'est c'est cool, parfait. c'est cool, c'est cool. Et d'ailleurs, en fait, j'ai une réunion qui a été avancée, donc je vais devoir partir. On fonce. Allez, On va, le débrief va on va aller. être bon, on va être bon, mais voilà. Ouais, de toute façon, le match, bon, allez, on va aller très vite. Ben, moi, je peux le dire, plutôt en forme. Voilà, les U18 que j'entraîne. Je dirais pas encore la ville. Je dirais la ville si on gagne contre City, parce qu'on va gagner contre City. On en reparlera plus tard. Voilà, Sud de l'Essonne, quand même, victoire. Pas folle, mais gagné. Là, c'est plutôt un week-end. On prend les 3 points. Et je me permets de le dire parce qu'en fait, ça fait le lien avec le PSG. On va prendre les 3 points. C'est déjà bien. Mais avant ça, le petit j'aime sur la vidéo, c'est important. Des folies. Déjà, l'intro, voilà, on est comme ça. On est plein d'amour, plein d'enthousiasme. On adore parler de PSG, donc on s'abonne. On active la cloche. On manque rien. On sera là, bien sûr, dès demain. Je l'annonce pour PSG, Manchester City. Évidemment, peut-être du mercato. Ça, on verra. Pour l'instant, c'est Lance PSG avec un grand bonheur. Se lance PSG, on le lance comme d'habitude. La tradition le veut avec la réponse à la question posée sur notre site. Que retenez-vous du match? Grand habitué, grand fidèle, grand amour, grand ami, tout ce que vous voulez. Supra98 nous dit qu'il retient l'essentiel. Pas de blessés, même s'il a eu peur pour Nuno Mendes. Fabien Ruiz, ça lui arrive d'être performant, même en Ligue 1. Doué, j'ai beaucoup aimé pour sa part et très content du résultat que Nico m'a demandé un prono. Et oui, je crois que Supra a eu le bon résultat. J'ai oublié de vérifier, je suis désolé, mais dans ce cas, on l'appelait du rectifier. Oh là, gros week-end, voilà, bah, pardon. Moi, j'ai dit 1-3, mais quel nul! Voilà, bravo, désolé, Supra. Oh là. Ouais, insultez-moi, je le mérite. Non, mais gros week-end, ça a été, voilà. Bon, hein? Ouais. Mais on applaudit, du coup, on applaudit. Qu'est-ce que t'en penses, John? On retient l'essentiel, on a gagné, on n'a pas de blessés, et puis on remballe, tu vois. L'essentiel, c'est l'important. Non, non, mais du L'essentiel, coup, c'est l'important, la roue tourne, tout ça. non, mais moi, ce que je trouve incroyable, c'est que j'ai entendu dire qu'il manquait les cadres du Paris Saint-Germain dans cette équipe. Alors, je ne sais pas qui sont les cadres, si ce n'est pas ceux qui sont dans l'équipe, en gros, parce que bah, tu as quand même, t'avais Barcola, tu avais Doué, t'avais Pacho, tu avais Hernandez, tu avais Vitinha, enfin, tu Ah, mais avais il manquait Ruiz. Alors, Hakimi, Dembélé, Marquinhos. non, mais ouais, bah, d'accord, mais bon, on va dire dans En ce cas-là gros. Neves, Ramos, mais bon, au bout d'un moment, de là à dire qu'il manquait les cadres de cette équipe, on a l'impression qu'on a, enfin, quand j'ai entendu ça, on dirait qu'on joue avec les U15 de l'équipe. Donc, non, après, ce qui est inquiétant, c'est plutôt effectivement la teneur du match. C'était Arthur qui le disait, alors est-ce qu'il le disait avec ironie ou sincérité? Je pense que c'était plutôt sincère, mais qu'en gros, on était ultra passif, qu'on attendait que ça se passe et qu'on n'avait aucune volonté sur le truc. Après, alors, Lens à Bollard, on sait quoi. Déjà, c'est pas une équipe qui est facile. En plus, je crois que c'est la meilleure défense de Ligue 1 ou la deuxième meilleure défense Ils de Ligue sont, 1 ils après sont dans nous. les. Oui. Si je dis pas de bêtises, c'est chez eux.
C'était l'année dernière ou il y a 2 ans, on s'est pris une débâcle chez eux avec Francaise, où on s'était bien fait railler à la fin. C'est une belle équipe, Lens, hein. Et Lens, ça a été, franchement, ça a toujours été une belle équipe de Ligue 1 qui avait faim. Chez eux, c'est compliqué. Il y a une très bonne ambiance, hein, parce que Lens, c'est quand même un des plus beaux stades, entre guillemets, avec le plus beau. Voilà, donc sacrée ambiance, c'est pesant aussi. Match pré-Ligue des Champions, où je pense que même avec la Coupe de France, les joueurs avaient déjà en tête la Ligue des Champions et de ne pas Oui. se blesser avant le truc et de ne pas arriver en méforme, il faut faire tourner. Voilà, et en fait, c'est encore pareil. Tu vois, je vais te dire un truc. Quand c'est le Paris Saint-Germain, on est nul, on est mauvais, on a eu de la chance. Et quand c'est le Real Madrid, c'est un très grand club parce qu'ils arrivent à retourner les situations. Donc, Ouais. il y a un moment, il faudra se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'un retournement de match et est-ce que c'est un grand club ou est-ce qu'on a de la chance et voilà. Sachant que nous, contrairement à un certain club en blanc, on n'est quand même pas souvent avantagé par l'arbitre. Voilà, bien au contraire. Voilà, donc Contrairement à certains. et penalty pour Real Madrid. Voilà, la mention spéciale. Donc voilà, non mais il y a eu encore eu j'allais dire encore cette potion magique à la mi-temps, mais c'est pas vraiment à la mi-temps en fait, c'est les changements. Et effectivement, bah tu vois, Ramos, moi je suis désolé, mais il Déjà va en falloir, début de mi-temps, je trouve ça allait mieux. ouais, mais il faut se dire un truc, Mais c'est que Ramos, oui. Ramos, en fait, il est très bon quand il rentre dans le jeu. Quand il est là depuis le début, on ne le voit pas, on a du mal à le trouver et c'est compliqué. Mais en fait, peut-être que Ramos, aujourd'hui, voilà où on parle, c'est ce rôle de super sub et qu'on doit avoir cet avant-centre ou ce faux numéro 9 qui doit être au début de match, voilà, pour faire rentrer un Ramos après, qui va tenir les défenses et qui va permettre d'aérer le jeu. L'entrée de Neves, la passe décisive de Neves, voilà, ça faisait longtemps qu'il n'en avait Mm. pas fait quand même. Pendant un moment, il en mettait une ou deux par Ça match manquait, au ouais. début de saison. Oui. Et voilà, et Barcola, bah, même s'il n'a pas fait un match incroyable comme face à l'Espali, mine de rien, c'est 2 buts, 2 passes décisives, enfin, 2 buts de passes décisives sur les 2 derniers matchs, mais un but, une passe décisive par Ouais, match par sur les deux match. dernières rencontres, Et c'est puis là, pas le mal. Et but, surtout, le but, il est joli, quoi. non, mais le, Une le belle but, frappe, alors hein. moi je ne le voyais La pas dedans, mais je crois frappasse. qu'il n'y a pas un poteau de Doué aussi, si je dis, il y a une transversale sur de Doué à un Et, moment. ouais, ouais. Et je crois, tu vois, qu'on fait je crois qu'on a 2 tirs sur la première période, 7, si je dis pas de bêtises, sur la seconde. Si je dis pas de conneries, il faudrait que je regarde. Et Ouais, tu c'est un vois, truc comme ça. 7 frappes, 2 tirs. Ah, voilà, c'est le Paris Saint-Germain qu'on aime, quoi, tu vois. Cette frappe de tir, oh là, oula, Franck Non, pardon, Ribéry. pardon, pardon. Non, 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 pardon. 7 frappes, 2 buts. Voilà. Cette frappe de tir et trois tentatives Ouais, c'est pour ça, faire le mener. exactement. Et J'ai regardé. alors, avant de te répondre, voilà, parce que vraiment j'étais mauvais élève aujourd'hui, du coup j'ai regardé vite fait. Voilà, il y a aussi Xavier Sautrin qui avait dit 1-2. Sauvant, oh là, Sautrin, mais je suis Eh, fatigué. mec, il nous. Voilà, je vais Monsieur. pas les détails, la fille était un peu malade, il manque des heures de sommeil. Non, mais Voilà. tout va bien. Voilà, Xavier Sauvant aussi, du coup, on l'applaudit, le bon prono, 1-2, voilà, ça se mérite. Moi je dis grand bravo. On applaudit moins le match du PSG, mais. Tu as dit, c'est pas une potion magique. En deuxième mi-temps, c'était mieux. Alors, est-ce que Ramos doit être remplaçant? Je sais pas. Je trouve que dans les matchs où il a été, encore une fois, il est pas si mauvais que ça. C'est juste que, en faisant football, on attend souvent aujourd'hui, maintenant, on attend des dribbles, des buts et le reste, on regarde pas trop. Mais là, le jeu, les appels de balle, il y a sur le but de Barcola, son appel qui libère Neves, qui ensuite peut servir Barcola. Il y a aucune stat qui le dit, mais ça fait partie du foot et c'est si important. Et sa remise pour Doué, qui après frappe dans la tête du gardien, là. C'est magnifique. Moi, ce jeune touche de balle, j'ai envie de le voir avec courage, j'ai envie de le revoir. Après, il a été un peu moins bon par moment, ça arrive. Et on verra pour City, ce qui doit être titulaire, pas titulaire, mais on a une belle arme, ça fait plaisir. Et oui, oui, on a joué pour de vrai qu'une seule mi-temps. En première, le PSG, il est un peu inexistant. Tu vois, quand on lance marque, il y a des fois, le PSG prend un but parce que c'est le foot, ça arrive, et tu fais, ah, c'est pas juste. Bon, c'est un peu contre le cours du jeu. Là, quand on lance marque, j'étais avec mon père, je fais, bah oui. Bah, évidemment, on comprend un but, un classique en plus, corner, on perd le premier duel, après on met trop de temps à sortir sur lui. Enfin, c'est vraiment le classique du PSG pas en forme. Et donc oui, c'est agaçant, il y a des choses à corriger, mais c'est un PSG qui a la tête avec des champions. Et alors, il faut prendre les matchs un par un, mais tout le monde pense qu'avec des champions depuis 10 jours, même nous, même si là voilà, on l'a pris sérieusement, mais nous là dans les vidéos, tu sais, c'est plusieurs fois qu'on mentionne déjà City, c'est là, c'est le match que tout le monde attend, on sait que là ça va être décisif pour la suite en Ligue des Champions. Et je suis d'accord du coup avec Supra. Moi, je retiens que finalement le PSG il gagne et il a pas de blessés. Alors ça aurait pu être mieux, mais dès qu'il a accéléré, bah, Lens ça a été plus dur pour eux. Et je trouve que ce match est même déprimant pour les autres équipes, enfin déprimant, décourageant pour les autres équipes de Ligue 1, c'est que ça fait quelques matchs. Et notamment à Lens, où tout le monde sait que c'est difficile là-bas. C'est quand même le septième de Ligue 1 qui joue la course à l'Europe, qui a des bons joueurs. Ils nous ont dominés et
pas possible de vraiment se mettre à l'abri. Puis d'un seul coup, le PSG, voilà, tu te relâches un tout petit peu, le PSG prend un peu le dessus. Bah voilà, il gagne. Et je sais que pendant un moment, là, pendant le match, il y a déjà des Marseillais qui s'enflammaient. Ouais, on va revenir à 4 points. Bon, bah, à 9 points, les amis, hein. 9 points maintenant. C'est, voilà. Bah, alors, pour moi, ça veut pas dire que la Ligue 1 est mauvaise. C'est surtout de dire qu'on a un beau PSG. Je l'ai dit déjà dans d'autres vidéos, notamment contre Espali. Ce PSG qui souffre. On l'a vu plusieurs années avant. Il aurait pris un rouge, il aurait sombré complètement. Bah non, ça maintient la baraque. Ça finit par retourner la situation avec un certain calme que j'apprécie, qui fait que je suis confiant pour la suite. Après, oui, le PSG, faut qu'il soit meilleur que ça. Il manque des cadres. Ça fait pas tout. Mais c'est le genre de match dans 2, 3 semaines, on l'a sans doute un peu oublié. Ouais, Lens, c'était pas super. Bon, on a gagné. Puis... Et tout le monde pense à City. Pour de vrai, tout ce qu'il va faire la semaine, c'est City. Non, mais tu as raison. Et après, il faut encore se dire que bah, déjà aussi, à la composition de départ, hein, franchement, jouer en défense Bah, à elle est un 3, peu on avait folle. encore. Alors, Non, mais Luis Enrique, là, vas-y, ouais, 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 ouais. Pardon. Alors là, ouais, c'est mon coup de gueule du jour. Parce que moi, je allez. publie les compos. Quand je vois les compos, j'essaye de mettre un schéma, même si, déjà, encore une fois, dans le foot, tu sais, rien n'est figé. Donc, faire un schéma sur la compo de départ, c'est pas toujours simple. Alors là, Luis Enrique, qui me sort un Pacho, Beraldo, Hernandez, Nuno Mendes, et là, tu fais, mais attends, qui joue Uzaïr Emery? Attends, il est à droite ou pas? Il est au milieu. Nuno Mendes, tu sais, j'ai mis 15 minutes à le rechanger sur l'article parce qu'il était des fois buteur latéral. Il est peut-être allé un peu trop loin dans la folie de ce qui compte, c'est d'occuper. J'adore ces idées, occuper les espaces et tout, c'est super. Là, c'était peut-être un peu trop fou au départ, un peu trop expérimental. Je gère les temps. Mais tu vois, je pense qu'il gérait surtout les temps de jeu et qu'après, on essaie de faire un bon match au milieu de tout ça. Vas-y. Bah, ouais, non, mais c'était surtout, enfin, arriver à Lens, au Stade Bollaert, dans une composition qu'on n'avait encore jamais vue avec une défense à 3 cette saison, si je dis pas de bêtises, c'était pas évident. Donc en fait, tu fais un peu du, alors j'ai pas envie de dire je retrouve tout parce que ça me fait penser à quelqu'un que je Non, déteste, non. à une personne que je vomis au plus haut point. Mais Ouais. du coup, c'est vrai que c'était pas forcément le match sur lequel il faut tenter des choses. Maintenant, après, on va pas se plaindre, on s'en sort plutôt bien. Plus il Et tu vois, gagne. ouais, je regarde les stats, tu vois. Et en fait, quand on parle d'un PSG qui n'est pas efficace, machin, etc., alors qu'on doit toujours gagner les matchs, le truc, bah là, tu as Lens qui était à 10 tirs, 5 cadrés, un but. Nous, on a 9 tirs, 7 cadrés. Donc, ça fait 4, allez, on va dire 80% de tirs cadrés pour 2 buts. Donc, en termes Ouais. on va dire, d'opportunités, on a été très clinique, on va dire, dans ce match-là. Mhm. J'espère que ça le sera aussi contre City. City, attention, hein, qui récupère Ruben Dias, enfin, qui a quand même beaucoup de retours de blessures aussi. Donc, ça va être chaud. Mais du coup, voilà. Donc, franchement, non, non, mais on peut retenir un Paris Saint-Germain qui a été combatif, qui a su se remettre la tête à l'endroit, qui n'a pas plongé. Le coaching de Henrik, alors autant la composition de départ n'était pas forcément la bonne, mais le coaching a été gagnant. Et on peut, voilà, on peut se féliciter de ce match-là. Et Lens, alors je ne sais pas combien ils sont faut que je regarde dans le classement. Ah, ils ont peut-être un Septième. peu. Hein? Septième. Ils sont dans la Ouais, course à l'Europe, globalement. non, 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 mais septième maintenant, mais avant ce match-là, je sais, tu vois, ça se Ils trouve, ils étaient étaient. septième. Ils ont Ah, fait un. ah, bah alors Bah, du tu coup, vois, septième, en gagnant, ils peuvent passer cinquième. Enfin, c'est vraiment, c'est serré, là, là. Et, tu l'as dit, non. ils ont quand même cadré des tirs. Et il y a un joueur qui a été bon. Alors, il y a le deuxième but qu'il prend qui est hors jeu, mais je me dis peut-être qu'il avait arrêté de jouer parce qu'il était déjà hors jeu. Mais au final, Donnarumma, parce que c'est comme pour l'arbitre, on lui tape souvent dessus quand ça va pas. Là, il fait dans ce match où oui, on se retourne bien, mais Lens a quand même eu quelques belles opportunités. Bah, je suis désolé, Donnarumma, il fait un bon match, il fait Hmm. des parades qui sont vraiment bien. Putain, mais il n'y a personne pour le souligner. Là, oui, peut-être tu passes sur YouTube, tu vois les miniatures, les machins, c'est nul, c'est machin. Alors déjà, bah, on a gagné à Lens, et c'est pas si mal. Avec la compo, je suis d'accord, elle est bizarre, mais là où je retrouve tout, alors, je déteste Riolo, et on est bien d'accord. Mais il y a un côté, je pense vraiment que la compo, c'est d'abord gérer les temps de jeu des joueurs présents, avec Marquinhos qui est toujours pas de retour et tout, et puis on fait au mieux avec ça, mais ce qui compte là, c'est pas de blessures, machin, et on en a pas de nouveaux blessures. Hmm. Un nouveau blessé. Et oui, donc Donnarumma, bah ouais, il n'y a pas grand monde pour dire que il est quand même pas si nul ce gardien. Et donc bah bravo pour les arrêts. Je sais que sur Beansport, à un moment, ils ont commencé à dire que sur le premier, il doit sortir. Et alors là, il peut pas sortir sur la première tête, elle est beaucoup trop en avant. Et alors sortir sur une déviation de la tête qui va de l'autre côté. À un moment, on en demande trop, on cherche trop des défauts là où il y en a pas. Le but, il est pas pour lui. Et donc voilà, je voulais souligner ce petit dernier point si tu veux dire encore un truc sur le match, sinon on prendra quelques minutes sur l'histoire Colomboigny. Quel avenir? Ouais, Quel non, non, et affaire puis tu Colomboigny? as, souligné le match de Donnarumma et tu as tout à fait raison, qui fait vraiment un bon match. Maintenant, après, on attend d'un gardien qui soit bon tout le temps et pas bon de temps en temps. Mais Donnarumma, c'est pas le joueur, tu vois, que je ferais partir en premier. Tu vois, il y a des joueurs qui sont bien plus prioritaires.
comme Asensio notamment, comme Ruiz, et qui Il n'a Ruiz a pas fait son joué match. encore, hein. Non, mais qui Ruiz, ouais, tout à fait. Mais il n'était pas sur le banc. Il me semble que quand Ruiz met son but, c'est Asensio qui va prendre dans ses Oui, bras, je crois, oui, sur il le est là, banc. il est dans le groupe, Donc, Asensio. Il est donc, accompagnateur voilà. maintenant. Donc c'est ça, exactement. Exactement. C'est l'accompagnateur de la mairie. Voilà. Il est là pour les sorties. Il est là pour les Voilà. sorties, quoi, voilà. Il Mais compte non, les mais joueurs à la sortie du bus alors. non, Est-ce que tout. exactement. Non, mais Ruiz qui a pas fait un match horrible, tu vois. Alors, j'ai entendu dire que c'était son meilleur match depuis qu'il est au Paris Saint-Germain. Je n'irai absolument pas jusqu'à là. Mais après, tu sais, est-ce que c'est pas un peu l'arbre qui cache la forêt? C'est-à-dire qu'on a tellement l'habitude de le voir dans des situations compliquées et à lui cracher dessus qu'en fait, quand il fait un truc bien, bah, on le surestime au possible. Tu vois, comparé à des joueurs, on surestime beaucoup, pas qu'on surestime beaucoup, mais qui sont très, très forts et qui sont tellement forts qu'en fait, on les voit plus. C'est-à-dire que quand ils font une bourde, bah, ça se voit énormément. Mhm. Ou quand tu vois, j'en sais rien, tu vois, par exemple, Emery. Bah, Emery, oui, ok, c'est peut-être moins le Emery qu'on avait connu l'année dernière dans sa grande forme, etc. Et tout ça, mais c'est quand même un joueur Bah, qui est très il est combatif, qui plutôt se bat bon. beaucoup. Ouais, et Ouais. c'est vraiment, enfin, c'est un chien de la casse, quoi. Vraiment, il se bat, il va dans tous les sens, et il rechigne pas d'efforts, il fait des efforts défensifs. En fait, c'est un peu l'homme de l'ombre, et tu vois, et j'ai l'impression qu'on ne le voit plus. C'est-à-dire que si c'était Mayoulou qui faisait ça, ou Ibrahim Mhm. Mbaye, par exemple, qui sont peut-être un peu moins en vue et sur lesquels on regarderait plus quand ils ont le ballon en disant ah tiens, qu'est-ce que ça donne, etc. Profitons un peu de cet instant. On le verrait plus. Et voilà. Ouais, Donc voilà. Donc Ruiz, vigilance. Moi, j'aimerais quand même le voir partir. Voilà. Donc si après bien c'est sûr. ce joueur, si c'est ce Ruiz là qu'on voit sur tous les matchs, moi ça me va. Et pour la rotation, c'est très bien. Et puis voilà. Sauf que c'est pas le cas. Et que moi, j'ai quand même peur de le voir contre City parce que City, clairement, il va falloir avoir. Tu vois, il faut des joueurs qui ont du coffre, qui font les efforts, machin. Et tu vois, c'est comme quand je te foutais Colomoni en ailier droit, je sais plus si c'était contre Contre Newcastle. Bayern. Ouais, Bayern, Newcastle, je te disais que c'est des équipes vraiment qui ont du physique, il va falloir rentrer un peu dedans. Bah, qu'on s'était rendu compte que Dembélé, c'était un peu trop juste et un peu trop tendre, quoi. Voilà. Et donc, Non, mais ça va aller. bon, là, T'inquiète pas. Colomoni, on va pas le revoir pour le. Voilà. Bah, tiens, Non, transition alors, pour Colomoni. Voilà. Allez. bah, la transition, elle est magnifique. En plus, tu as évoqué Ruiz parce Euh, que moi, j'ai proposé une solution. Pour Colomoni, on vend Ruiz et on fait revenir Simon. Voilà, ça, c'est les solutions de Nico, trop facile. Pour ceux qui n'auraient pas suivi, je me suis tâté à faire une vidéo ce week-end, mais elle est trop compliquée. J'espérais qu'on y voit plus clair. Alors, il y a Correctelia qui est arrivé vendredi. On en avait parlé dans la vidéo d'avance, donc on en refait pas un truc à part et tout. Et normalement, dans la même journée, on s'attendait à ce que Colomoni soit prêté à la Juventus. C'était quasiment réglé. Il est là-bas. Il y a déjà eu photo, vidéo. Enfin, on attend qu'une communication officielle. Et d'un seul coup, moi, je sors de l'entraînement de foot et je vois l'incroyable retournement de situation. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et je vois visiblement, le PSG ne peut pas le prêter puisqu'il a bêtement atteint sa limite du nombre de joueurs prêtés. Alors personne n'en avait parlé avant, ce qui est fou d'ailleurs parce que du coup, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui était pas bien compris. Enfin, tu vois, personne n'y avait pensé. Et le PSG, alors maintenant tout le monde dit non. Enfin, le PSG allait faire filtrer dans les médias que si, on le savait. C'est juste que ça bloque sur une vente qu'on pensait faire et tout. On était au courant. Je sais pas. Soit ils étaient vraiment au courant et c'est triste que tout soit pas vraiment réglé, soit ils étaient pas au courant et c'est encore plus triste. Je sais pas comment on en arrive là. Évidemment, la Juventus forcément est très agacé, hein. Ils voulaient avoir le joueur dès ce week-end contre Milan. Bon, bah ils l'ont pas eu. Je crois qu'ils ont gagné. Enfin, quand j'ai regardé, ils étaient en train de mener contre Milan. J'ai pas suivi après s'ils ont gagné. Forcément, ils le veulent au plus vite et je sais pas à quel point ils vont attendre ou juste passer à autre chose. Enfin, c'est un cas difficile, donc il faudrait qu'un prêt s'arrête. Ça peut être soit rappeler un joueur de prêt, mais c'est pas quelque chose d'évident, soit réussir à ce qu'une option d'achat soit levée. Alors, l'un des espoirs, c'était Carlos Soler, qui s'adapte bien à West Ham, mais ils ont changé d'entraîneur, donc maintenant il y a un doute. Et bêtement, en fait, je sais pas, ça va être quoi la solution. Il y a Moscardo qui est à Reims, c'est ce qu'on le rappelle. Bernat, mais qui joue pas forcément énormément. Il y a Ndour, visiblement, qui serait une possibilité qui intéresserait en Serie A. Là, il est prêté au Beşiktaş. Est-ce que le Beşiktaş voudrait l'acheter maintenant? Tout simplement, je ne sais pas. Et moi, du coup, j'ai proposé, bien sûr, on ramène Simmons et puis Ruiz, on s'en débarrasse. Je pense que ce serait le plus beau. Je pense que c'est impossible, évidemment. Mukiele, je sais pas. Je crois que Luis Enrique en veut vraiment pas. Donc, ce serait le rappeler pour le mettre sur le côté. Voilà. Je sais pas ce que t'en penses. Moi, je trouve ça vraiment fou. On se tape des bah, trucs avec le PSG, quand même. Quand même. euh, Ah, c'est pour ça. Ok, bah, je regardais en fait du coup la liste effectivement. Maintenant, il y a des choses. Est-ce que on a le droit de dire à un joueur revient alors qu'il est en prêt et que les prêts sont des contrats d'un an entre guillemets? Est-ce qu'on peut casser le prêt Ouais, si le joueur ne veut pas, par exemple, et si le club à qui on l'a prêté ne veut pas? Voilà, tu as peut-être des mecs qui disent non mais attends, voilà. Donc déjà, je connais pas les détails, ouais, je sais. je suis pas sûr que tu puisses casser des prêts comme ça. Je pense qu'il faut que tout le monde soit d'accord autour de la table pour pouvoir le faire. Donc à mon avis, c'est un peu comme ça que ça se passe. Sinon, ça serait la fiesta et tout le monde rappelle tout le monde et puis Ouais, sinon, c'est le bordel. exactement. Donc, du coup, là, on voit effectivement Simon, voilà ce que tu as dit. Alors,
pour moi, j'avais oublié Moscardo, mais pour moi, en gros, c'était Bernat qu'il faudrait. Enfin, si on prend en gros en considération tout ça, c'est Bernat pour moi que je ramènerais, dans le sens où en fait, il ne joue pas du tout. Il est à Villarreal, si je ne dis pas de bêtises, il ne joue pas du tout là-bas, très très peu. Mm. Il nous manque un latéral gauche vraiment pour pouvoir effectivement dépanner Mendes, etc. sur ce truc-là. Donc pour moi, Juan Bernat ferait tout à fait sens sur ça. Après, il y a Nordi Mukiele. Le problème, c'est que Nordi Mukiele n'est pas du tout apprécié par le coach Enrique. Cependant, ça serait ma deuxième très bonne option parce que lui, il est capable de jouer et à droite pour dépanner Hakimi et à gauche aussi. Il peut aussi jouer défenseur Et dans central. Donc l'axe, pour ouais. moi, ça serait quand même merveilleux. Maintenant, après, je crois que c'est tellement compliqué avec Enrique que voilà, Xavi Simons, je ne le Ouais, j'ai vois pas l'impression revenir. que. Soler, je ne le vois pas revenir. Mais effectivement, Moscardo, je l'avais complètement oublié, ce joueur, complètement oublié. Et en fait, on se rend compte qu'on a qu'un milieu défensif de métier qui serait là pour tenir la baraque sur certains matchs et pouvoir bénéficier d'un Neves et d'un Vitinha un peu plus haut, ça serait quand même vachement bien. Donc, il a eu des pépins de physique. Là, je crois qu'il est en déplacement, enfin, déplacement, il est en Il est déplacement en. professionnel, il est en pension. Il Il est voyage, en le gars. sélection, il est en Ouais, sélection ouais. jusqu'à mi-février, non, c'est pas ça, C'est parce que Copa je crois que América, je crois. Ouais, ouais, c'est pour ah un ouais, mais certain temps. Il a joué que c'est ça. 105 minutes pour l'instant à Reims, hein. Ouais, parce qu'il a été blessé une bonne partie de 2025 quand même. Donc là, ça veut dire, est-ce que tu ramènes un joueur jusqu'à ouais, c'est ça, 16 février, donc c'est un peu compliqué. Maintenant, je crois qu'il joue quand même un petit peu avec Reims, non? Ou pas du tout? 105 minutes, j'ai dit. Ah oui, non, il a fait de la Avec Coupe les de blessures. France. Depuis, il a rejoué vite fait, ouais, mais tu vois, c'est peut-être le plus réalisable parce que vraiment, il joue peu. Je sais Et pas si puis, Reims s'accrocherait à lui, quoi, si on veut le faire revenir. et puis tu te dis qu'en fait, latéral gauche, ça se trouve, ça sera Neves, tu vois, en attendant pour dépanner des choses Mm, comme ça. Quand latéral droite, à Emery, et que au milieu, tu peux mettre Moscardo, qui est un joueur que Luis Enrique voulait absolument faire venir. Donc, et que Luis Enrique ramène les joueurs que lui veut. Donc, effectivement, enfin, il ramène des joueurs qu'il va faire jouer. ouais. Donc, s'il en a renvoyé un peu dans le truc, voilà, et puis après, ça se trouve, on verra, mais après, tu auras peut-être, ouais, je sais pas trop comment ça va se Ouais, passer, ouais, mais c'est c'est quand même Foudre dingue Narguela. ouais, c'est quand même dingue de ne pas s'être rendu compte de ça, quand même, tu vois. Je me dis que. Alors, tu vois, j'ai trouvé ça assez drôle parce que sur des pages, soi-disant fans du Paris Saint-Germain, il y a des gens qui disaient Pignouf, de Campos, de machin, de trucs, alors que 3 jours avant, c'était le meilleur du monde parce qu'il ramenait Kvaratskhelia, tu vois, et au prix. Donc, calmez-vous, les Je gars. sais même Voilà, pas si oui, c'est Campos qui est censé s'occuper. Je sais pas qui est censé s'occuper de ça. Je suppose qu'il y a un mec qui est censé connaître le je règlement pense. par cœur, tu vois. Parce que Ouais, ouais, ouais. nous, par exemple, pas une fois qu'on a parlé de Fred Colomoni, j'ai parlé de ça, mais parce que je l'avoue, j'adore le foot, mais je connais pas tous les règlements partout, par cœur. Voilà, c'est peut-être ma faille. Le nombre de joueurs prêtés exact, autorisés, j'avoue que moi, je savais pas, parce que moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est le terrain. Voilà, je vais pas mentir. Je connais pas mal de règlements, des petites fins. Je connais des règlements maintenant de district, parce que je suis entraîneur et du coup je connais des failles du règlement, enfin des failles, des fins, des trucs sur les mutés, pas les mutés, d'accord, mais ça, moi je fais confiance au PSG. Là, tu me dis qu'ils peuvent prêter au Colomoni, tu dis que oui. Donc voilà, faut retrouver la solution. Je pense vraiment que la plus réaliste c'est Moscardo et la plus, enfin vraiment la plus logique, mais ou Ndour, qui serait vendu, mais tu vois, ils ont parlé d'une vente en Serie A alors qu'il est prêté au Beşiktaş, et il joue un peu quand même. Donc est-ce que le Beşiktaş serait vraiment prêt à dire, bah c'est pas grave, on le veut plus? Je trouverais ça. Tout me paraît bizarre. J'ai peur que ça finisse juste à Colomoni qui se fait un peu avoir dans l'histoire, qui se retrouve bloqué. Et... Parce que tu vois, là je viens de se passer à autre chose, après il faut reparler qu'un autre club, machin. Je Ouais, mais suis je pense. Non, mais un peu je suis désolé pour désolé. lui. Non, mais s'il est venu jusqu'à là-bas, qu'il a fait les tests, que les mecs le veulent, que machin, etc., il n'y a pas de raison qu'il parte ailleurs, que le mec. Il y a aucune. Enfin, je vois pas les gens se dire, oh, et puis fait chier, c'est bon, quoi. Tu vois, c'est pas Bah, comme ça si les dépend combien de mecs. temps ça prend, parce que le mercato Non, il mais, s'arrête après, tu vois. non, mais bah, de toute façon, il s'arrête quand? À la fin du mois, non? C'est pas tout de suite. C'est le 3 En Italie, je sais pas, nous c'est le 3 Non, février, eux mais c'est peut-être le là, 4. je pense qu'à mon avis, ils vont ramener un joueur voilà, au pif et je ne les vois pas se dire, bon, bah, finalement, de toute façon, ça va être pareil. Ça veut dire qu'en gros, si on le fait ramener, on va être dans la même galère pour le revendre Ah, ailleurs. Et nous les autres, oui, ils nous on vont. sera dans la merde. Non, mais c'est pour ça. Il n'y a aucun club qui va se positionner dessus en se disant, bon, en fait, les mecs sont en galère. Voilà. Donc là, je pense que c'est une affaire de petits sous, entre guillemets, où les mecs, en gros, on est en train de regarder qui on peut ramener. Et je pense que, tu vois, en plus, surtout que en vrai, le prêt à, comment ça s'appelle? Alors, à moins qu'on fasse une vente sèche ailleurs, et ça serait effectivement mieux, mais sinon, là, le prêt, il est idéal. C'est-à-dire que ils prennent 100% de son salaire en charge, qui part, je crois que c'est un prêt sec, si je ne dis pas de Oui, bêtises. oui. Donc, du coup, ça veut dire que le mec, il va peut-être se relancer là-bas, et ça va peut-être permettre de regagner en confiance, peut-être qu'après, ça sera un top joueur chez nous, ou que ce soit un joueur qui va être revalorisé en termes d'argent et du coup qui sera beaucoup plus simple à vendre qu'un joueur qui ne joue pas du tout. Voilà, pour moi, le Paris Saint-Germain a tout à perdre de ne pas chercher à ramener quelqu'un. Donc après,
dans les joueurs qu'on a listés, qui veut revenir au Paris Saint-Germain, qui plaisait pour cirer le banc, bah, faut prendre des joueurs qui cirent déjà le banc ailleurs et voilà. Ouais. Ouais, ouais, oui, oui, Je ça. pense que, je pense que tu vois, quand on parle de Bernat, qu'on parle de Moscardo, parce que je crois que Moscardo, je me demande si ça parlait pas de façon, de toutes les manières, de casser son prêt cet hiver Il y a eu parce qu'il l'idée de. Ouais. parce qu'il jouait pas assez, parce qu'il n'était pas le truc, etc. Et donc, du coup, Ouais, voilà, ouais, hein. au bout d'un moment, pour lui, est-ce que ce serait pas plus mal de rester, quitte à ce qu'il joue surtout en Coupe de France, puis en Ligue 1, tu vois, si on fait retourner autour des matchs de Ligue des Champions, ouais, il aura sa place, c'est pas, tu peux le faire jouer lui, enfin, je pense. Je le connais pas beaucoup, j'avoue, je le connais pas énormément, mais voilà, on va dire qu'on l'a pas pris au hasard. Donc voilà. Mm. On peut pas faire beaucoup plus parce que c'est le flou, on vous tiendra au courant. C'est pour ça que j'ai dit demain, PSG Manchester City. Évidemment, on sera au moins, moi je suis sûr d'être là. John, on a vu normalement, on va se débrouiller, on sera au moins tous les deux, on verra. Est-ce qu'on parlera de Mercato? Je peux jamais vous dire, ça dépend un peu de ce qui se passe là, on va voir au jour le jour. Peut-être que Kolo Muani, ça sera débloqué, on vous tiendra bien sûr au courant. En tout cas, merci John, au milieu de tes rendez-vous visio, on a un gros programme aujourd'hui. Je suis encore désolé, j'ai oublié de vérifier les pronos avant de lancer la vidéo. Voilà, je suis faillible, ok? Il faut l'accepter maintenant. Pardon, excusez-moi. Merci John d'être venu. Ouais, et bienvenue à Quisha Gravaskelia. Du Bien coup, voilà, sûr, on n'en refait pas une vidéo, mais évidemment, bienvenue, oui, bienvenue, oui. bienvenue. Oui, oui. On s'entraîne sur les prononciations là au parc. Oh. J'espère qu'il va être présenté. Je serai au parc mercredi. J'espère qu'il sera présenté pour Ah, l'occasion. Ouais! mercredi? Ah oui, Mercredi? pardon, Bah pour le oui. match, effectivement. Ah oui, bah oui, bah Il oui, jouera bah pas, oui. je sais, mais il peut faire un petit coucou. On Bon, je sais s'entraîne pas. déjà à dire. Je sais pas s'il sera présenté avant un match de Ligue des Champions quand même. Je pense qu'ils vont être concentrés. Ils vont peut-être pas. Peut-être plutôt face à Reims, à mon avis, Ouais, mais je samedi. risque de pas être là contre Reims, donc. Ah, mais moi j'y serai, moi j'y serai, moi j'y serai, moi j'y En serai. fait, c'est ça. Chacun veut son truc. Moi j'y serai, moi j'y Voilà. serai. Mais bon, on y croit. Merci en tout cas d'être venu aujourd'hui. On n'oublie jamais Paris fan. Voilà, ça prend aussi du temps et il faut le trouver. Et c'est beau. Voilà, il y en a d'autres qui sont au ski là, qui nous font des apparitions et c'est beau. Merci. Merci Ben voilà. aussi. Voilà, c'est bon, c'est bon. Des gros Ouais. bisous. Merci à tous qui nous suivent. À Et à très très vite. bientôt sur cette chaîne.